Ce nuage ressemble à un gros coussin en forme de fleur. Et celui-là, on dirait un papillon géant. Oh, et celui-ci, un T-Rex en colère. Hé! Oh, vous avez vu ce nuage? Il ressemble à un nuage. Mais Marshall, il ne te fait pas penser à autre chose? Non, je comprends pas du tout ce jeu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, je vois. Ça, c'est particulier. Je veux voir de plus près la lumière bleue. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je parie que c'est une étoile filante. Je crois que Truman a raison. C'est une magnifique étoile filante. Il faut faire un vœu. Quand tu vois une étoile filante, fais un vœu, ça porte bonheur. Qu'elle soit bleue ou scintillante, ton vœu sera exaucé. Les créatures à longue queue et à gros yeux ont l'imagination active pour une forme de vie primitive. Oui, Limbars, il pourrait nous être bien utile sur notre planète Mars. Mais la planète la plus ennuyeuse de tout l'univers. Pensez-vous qu'ils ont une multitude de collections de mots fictifs mentalement créés et emmagasinés dans le niveau supérieur de la mémoire? Nous devons nous mêler à eux pour tout savoir, Flanbar. Le moment est venu de... Faire entrer les clones. Clapdown, ce n'est pas tout à fait correct. Tu n'as pas révisé l'appareil à clone, Flipmore? Non, je me sens comme un vrai script. Si seulement j'avais des jambes de sous-trait dedans. Mais tu en as. Oh, oui. Il est difficile de se déplacer dans ces unités de propulsion biologique encombrants. Nous devons cacher notre vaisseau pendant toute la durée de notre mission. Et où est-ce qu'elle va? J'en sais rien, mais en tout cas, elle s'envole avec mon vœu. Attrapons-la! Flipmore! Désolé, j'ai l'habitude de diriger avec mon nez. Le dernier à trouver une collection de mots fictifs mentalement créés est un plat pourri. Youhou! Jolie petite lumière bleue! Oh, hé, Stanley! Tu ne l'as pas trouvé? Non. Connais-tu une collection de mots fictifs mentalement créés? Connais-tu, sais-tu raconter avec beaucoup d'imagination des contes extrêmement divertissants? Des contes? Tu veux dire des histoires? Qu'est-ce qui te prend? C'est Truman qui les raconte, les histoires. Moi, je vais chercher par là. Est-ce que tu te caches là-dessous? Non. Et là-dessous? Non plus. Est-ce que tu es Truman? Fais pas l'imbécile. Il est par là, je crois. Tu es un être primitif, coopératif et serviable de l'ère pléistocène. Qu'est-ce qu'il a dit? Es-tu celui qu'on appelle Truman? Non, je suis Flipmore. Tu ne me reconnais pas? Désolé, je t'ai pris pour le vrai bipède avec tes lunettes et tes cheveux et aussi cet abdomen proéminent. Maintenant, je me sens comme un script farm. Est-ce que celui qui s'appelle Truman peut nous intéresser? Oh oui, il est excellent pour raconter les histoires. Nous devons le trouver. Je ne trouve cette lumière bleue nulle part. Et vous? Moi non plus, ça commence à m'ennuyer. Si on faisait quelque chose d'amusant. On devrait demander à Truman de nous raconter une histoire. Truman! Où es-tu? Truman! Oui, je suis là, j'arrive! Hey! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu partais dans le mauvais sens. C'est par ici, Truman. Tu as une drôle de façon de parler, Stanley. J'ai dit quelque chose à connotation humoristique? Non, c'est ta façon de parler qui est drôle. C'est une réponse illogique. Veux-tu la reformuler? Ah bon, ça va, laisse tomber. Ah, enfin le voilà, Truman. Correct, je suis Truman et je suis localisé ici. On ne veut plus chercher cette lumière bleue spéciale maintenant. Oui, tu pourrais nous raconter une histoire à la place. Moi, je vais me localiser ailleurs. Hé, tu parles d'une drôle de façon. Je n'ai rien dit à connotation humoristique. Truman, arrête de faire style. Allez, sois sympa. Raconte-nous une histoire. Bon,
Très bien. Il était une fois une rotation solaire. Attends, ne commence pas encore. Comment elle s'appelle ton histoire? Le Scarflap de Elknor. Ah, génial. Je la connais pas celle-là. Moi non plus. Bon, où en étais-je? Ah, c'était quelque chose comme une flotation de molossaire? Il était une fois une rotation solaire. Un Starflap se dirigeait vers sa destination. L'heure d'arrivée estimée était de 14 Belgarbs. Un Garflip près. Regardez qui j'ai localisé. Un autre être dino, celui qu'on appelle Truman. Oui! Tu vas nous raconter une fabrication mentale, je veux dire une histoire, et nous allons nous allonger pour écouter. On ne continue pas à chercher la lumière bleue? Négatif. Nous sommes bien trop fatigués. Bon, d'accord. Si je racontais l'histoire de Dino Junior et le loup aux dents de sabre. Satisfaisant. Commence l'histoire. Bon, il y avait un Dino Junior qui était très peureux. Chaque fois qu'il avait peur, il criait « Loup aux dents de sabre! Loup aux dents de sabre !» Mais quand ses amis accouraient l'aider, il n'y avait pas de loup. Les amis du Dino Junior ont été dupés tellement de fois que lorsque le jour où il vit vraiment un loup et qu'il appela à l'aide, personne ne se dérangea. Déroulement intéressant du récit. Que se passe-t-il ensuite? Le loup aux dents de sabre le mangea. Fin. Je crois qu'on devrait faire le plein d'histoire dans son niveau supérieur de mémoire. Accepté. Hé, où est-ce qu'on va maintenant? C'est une surprise. Oh, Gardarne! Je suis fatigué de me propulser dans cette unité biologique encombrante. Oh, tu n'es pas Stanley! Nous sommes les têtes de clones de la planète Kamars. Des monstres! Oh, laissez-moi! Et ils ont snappé avec contentement à partir de ce jour pour une période infinie. Clôture. Était-ce une bonne histoire? Non, elle était très ennuyeuse. Comment tu peux dire ça? J'ai rien compris à tout ce qu'il a dit. Moi, je repars chercher la lumière bleue. Bye. Moi aussi. À tout à l'heure. Salut, Truman. La Bréa, j'ai vu des monstres, ils nous ressemblent et ils ont des têtes qui flottent et puis pas de corps. Je préfère ça à ta dernière histoire. Elle était bizarre. Vraiment. Mais c'est pas une histoire. Va chercher de l'aide, mon pauvre. Stanley, au secours! Des têtes de monstres me courent après. Franchement, Truman, j'ai pas du tout envie d'écouter l'histoire. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? J'ai l'impression d'être le Dino Junior qui criait « Loup aux dents de sabre ». Ah! Des monstres! Ah! Oh, Truman, si tu savais comme je suis content de te voir, toi tu vas me croire, tu es comme moi. Et tu es moi? Ah! Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Marshall. Moi aussi. Tu veux jouer avec moi? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me ressemble autant. On joue à la marelle? Ah! Truman, je te présente mon nouvel ami, il s'appelle Marshall. Il faut que je me cache, sinon les monstres vont m'attraper. N'aie pas peur, nous t'aimons bien. C'est vrai? Nous pensons que tu es le meilleur conteur d'histoire de la galaxie. Nous aimerions les emporter sur notre planète. C'est tout ce que vous voulez? Ah, mais pourquoi? Nous sommes en mission pour 5 années durant lesquelles nous devons collecter des histoires pour notre peuple. Ah, bien sûr, je vais vous aider. Enfin, si je le peux. Veux-tu monter dans la cabine de transcription orale ultra rapide? Parle normalement dans le capteur de voix et c'est parti. Il était une fois un Dino Junior qui criait lourd dans le sable. Au revoir. J'espère que vos amis vont aimer mes histoires. Flipnor! Oh, appelle-moi un Nérou. Hé, tout le monde,
Vous me croirez jamais, j'ai été dans la lumière bleue. Il y avait des monstres à l'intérieur, mais ils étaient gentils. Tes histoires deviennent de plus en plus stupides, mon pauvre Truman. Oui, c'est comme cette histoire de Scarflap de Elknor. J'ai rien compris. Eh, mais c'était pas moi, c'était l'autre Truman, je vous assure. Truman, laisse tomber. Oh, regardez, c'est un loup aux dents de sabre. Oui, oui, d'accord, Truman, on la connaît, celle-là. Ah!